Non, nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Tu avais dit, voici, je serai avec vous tout le jour. Tous les jours. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour à vous également qui nous suivez chez vous depuis vos écrans. Nous vous accueillons pendant notre culte de ce dimanche. Nous bénissons notre Dieu de passer un moment agréable dans sa présence. Nous croyons parce qu'il nous a conviés, il nous dit dans sa parole, approchez-vous donc. Approchons-nous donc avec assurance. Alléluia. Il y a quelqu'un, ces lieux qui désire s'approcher avec assurance dans la présence de Dieu pour obtenir miséricorde et les secours dans ses besoins. Est-ce que nous pouvons le manifester en acclamant fortement notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es chez toi? Tu peux même ajouter des cris de joie parce que ton Dieu est digne de cela. Oui, nous sommes en vie. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes en vie? Démontrons-les en frappant les mains. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu pour tout ce qu'il est pour nous, pour ce matin qu'il nous a donné, pour cette journée. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de toi, Seigneur, en croyant que tu es ici, tu es là présent au milieu de nous. Nous nous approchons, oh Dieu, de toi également parce que nous savons que tu as les réponses à toutes nos questions. Nous savons que nous sommes malades, oh Dieu, et de ceux-là qui sont malades. Et dans ta présence, Seigneur, tu ne laisses pas le malade retourner à jeun. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Tu crois que Dieu peut te donner solution à ton problème qui a tant duré? Tu crois que Dieu peut relever celui qui était tombé? Tu crois que Dieu peut délivrer celui qui était enchaîné? Est-ce que tu crois que Dieu peut pardonner celui qui était un grand pécheur hier? Alléluia, nous t'acclamons. Oui, notre Dieu est bon d'être loué. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. N'est-ce pas qu'il est bon de louer notre Dieu? N'est-ce pas qu'il est bon de danser à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, Alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oui, louons-le. Alléluia. Louons-le. Est-ce que tu peux danser? Alléluia. Écoute ceci. Si tu as besoin de mariage, Alléluia. ainsi l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh. Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Si tu as besoin des enfants, Alléluia. à 90
Sarah a conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de pénicher? Ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. De louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. De louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. De louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu peux encore danser. Alléluia. Tu peux acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Oh, mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. 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 Mungu ni mwema. 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 Ni mwema sana. Zambi kwa mbote. 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 Kwa mbote. Mbote sana. Oh, zambe, 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 malamu. Zamba zali talamu zambe. Zambe, malamu. Zamba zali Olinga kanga mingi, zambe, malamu. Zamba zali Alinga kayo mingi, zambe, malamu. Zamba zali Alinga kanga mingi, zambe, malamu. Zamba zali Alinga kayo mingi, zambe, malamu. Zamba zali Alinga kanga mingi, zambe, malamu. Zamba zali malamu. Oh, zambe na biso. Atona malamu, oh, zambe malamu. Alinga kanga mingi, zambe malamu. Alinga kayo mingi, zambe malamu. Oh, zambe malamu. Wafana Yesu, zamba sali malamu, zambe malamu. Oh, zambe malamu. Zambe, zambe malamu. Zambe, zambe malamu. Oh, zambe malamu. Atona malamu, zamba sali malamu. Zambe, zambe malamu. Alinga kanga mingi, zambe malamu. Alinga kayo mingi, zambe malamu. Alinga kanga mingi, zambe malamu. Alinga kanga mingi, zambe malamu. Alinga kanga mingi, zambe. Alléluia. Oh, zambe malamu. Zambe, zambe malamu. Oui, zambe malamu. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Tu restes chaque matin
renouvelle en nous ses bontés, ses compassions. La Bible nous dit qu'elles ne sont jamais arrivées à leur terme. Elles se renouvellent. Dieu est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Tu es bon pour moi. Je n'ai pas mérité ta miséricorde, Seigneur. Moi, ton amour, oh Dieu. Moi, tes faveurs multipliées, Seigneur, en ma faveur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, même pour celui-là qui est plus pécheur. Dieu est bon pour toi. Il est bon pour toi. Tu es bon, Seigneur. Par ta bonté, tu nous attires vers ton Fils pour l'adorer, pour l'aimer, pour le contempler. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, Seigneur. Adore les noms de Jésus. Jésus qui est bon. Nous t'adorons, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. En ces lieux, nous élevons le nom de Jésus. En ces instants, nous élevons le nom de Jésus, car il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous connaîtrez ce qu'il est. Nous t'élevons, Jésus, plus haut. Nous t'élevons. Nous élevons ton nom. Ce nom qui nous a été donné, afin que nous soyons sauvés, le nom de Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Ton nom est si glorieux. Ta beauté sans pareil. Ton nom est si glorieux. Le nom de... Chante avec moi. Ton nom est si glorieux. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Christ, mon roi. Alléluia. Ton nom est si glorieux. Ta beauté sans pareil. Ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom du Seigneur est si glorieux. C'est pas nous qui le disons, la Bible déclare que son Père l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un décret de Dieu lui-même. Il a élevé son Fils à un rang supérieur au-dessus des anges, des dominations, des principautés, des autorités, de telle sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous pouvons chanter avec connaissance? Son nom est glorieux. Est-ce que nous pouvons chanter avec admiration? Son nom est glorieux. Est-ce que nous pouvons chanter avec tremblement? Son nom est glorieux. Alléluia. Son nom est si glorieux. Son nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est merveilleux.
Gloire à Dieu. Il est sans pareil. Il est incomparable. Si glorieux, le nom de Jésus. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Ta beauté sans pareil. Ta beauté sans pareil. Le nom, ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 1er à partir du verset 2e, ce qui suit. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Jésus soutient toutes les choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu suprême. Jésus ne siège pas seulement en RD Congo. Il ne siège pas en Belgique. La Bible nous dit qu'il siège dans les cieux. Au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Au-dessus de tout ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Il a ainsi acquis un rang bien éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Le titre que Dieu a donné à Jésus est incomparablement supérieur à n'importe quel titre. Au-dessus des marabouts, au-dessus des principautés, au-dessus des sorciers, nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Le Fils de Dieu est supérieur aux anges. Il est supérieur à Moïse. Il est supérieur à Abraham. Il est supérieur à quiconque. Jésus-Christ est Dieu. Et ce matin, c'est à lui que nous dédions notre culte. Il est au centre de notre culte. Notre culte est christocentrique. De bout en bout, c'est lui qui consomme notre foi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à bénir ce nom que Dieu nous a donné. Du reste, la Bible nous dit, aucun autre nom nous a été donné. Lorsque tu es malade, il n'y a aucun autre nom. Lorsque tu es dans l'oppression, il n'y a aucun autre nom. Lorsque tu es en difficulté, il n'y a aucun autre nom. Lorsque ça ne marche pas, il n'y a aucun autre nom. Dieu nous a indiqué un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui délivre. C'est le seul nom qui relève. C'est le seul nom qui affermit. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de majesté. La gloire te convient. La majesté te convient. La magnificence te convient. Car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es le roi des rois. Tu es le prince des pays. C'est par toi que toutes les choses sont soutenues. Que par toi que toutes les choses sont soutenues. Et Dieu a parlé par toi dans ces derniers temps. Tu es le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Tu soutiens toutes les choses par ta parole puissante. La vie n'est pas soutenue par ce que les hommes peuvent faire. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la pandémie. Ce n'est pas quoi que ce soit. La vie est soutenue par la parole de Dieu. Le monde que vous voyez, apparemment, il n'y a aucun soutien. Il n'y a aucun fondement. Mais le monde a comme fondement la parole de Dieu. Les hommes, les femmes, les bêtes, alléluia, les oiseaux dans les ciels sont soutenus par Jésus, sont soutenus par le Fils, sont soutenus par le Roi. Il s'appelle Adonai, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim, il s'appelle l'Éternel des armées. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Alléluia.
Jésus, Oh gloria Santa Baba. Jésus, Oriama Santa plus haut que Korobo tout le Shaba. nom. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. S'il y a un nom qui te dérange, s'il y a un nom qui dérange dans ta famille, s'il y a un nom qui dérange dans ton travail, invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. C'est un nom puissant. C'est un nom merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom du Sauveur. Le nom du Rédempteur. Il est le Rédempteur. Il est vivant. Il est présent ce matin au milieu de nous. Il délivre. Il affranchit. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Nous l'invoquons pas en vain. Alléluia. Shekarabosama. Oh gloria brashara baba. Oh gloria brashara baba. Et rabasakaya baba. Le nom de Jésus nous a été donné. Le nom de Jésus nous a été donné. Nous plaçons le nom de Jésus ce matin au-dessus de toutes les choses, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les situations. Je ne connais pas un autre nom. Je ne connais pas un autre nom. Tu peux aller à l'hôpital, mais ce n'est pas pour aller avoir la guérison. À l'hôpital, c'est pour les soins. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui délivre, c'est Jésus. Tu peux payer un billet d'avion, ce n'est pas pour arriver à la destination. Celui qui a dit, je garderai ton départ et ton arrivée, c'est celui-là que nous invoquons ce matin. Tu peux manger et boire pour avoir la bonne santé. Il y a quelqu'un qui a souhaité que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Il s'appelle Jésus. Il est la garantie de toutes choses. Et lui-même est le garant et en même temps il est la garantie. Il est notre garant auprès de Dieu et il est notre garantie. Par son sang, il a acquis un peuple saint, un peuple saint. Nous qui étions des Goïnes, nous sommes devenus des Amkadosh. Nous sommes devenus les peuples de Dieu. Nous n'étions rien du tout sans Dieu dans le monde. Si aujourd'hui nous sommes là, appelés serviteurs, appelés pasteurs, appelés enfants de Dieu, appelés fidèles, parce que quelqu'un est venu, il a fait la kénose, il s'est dépouillé de lui-même, il a accepté de prendre la condition humaine, il a donné sa vie à la croix, son sang a coulé, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu d'amour ce matin. Nous ne pouvons que l'élever, nous ne pouvons que l'élever, nous ne pouvons que crier son nom. Son nom est beau, son nom est merveilleux, son nom est puissant, son nom est digne. Alléluia. Tu traces un chemin, il fait des miracles, il fait sur sa promesse, il est la lumière qui éclaire les ténèbres, il va éclairer les ténèbres de ta vie, il va éclairer les nations, la lumière des nations c'est Jésus. Il ressuscite les morts, il ressuscite les morts. C'est pas parce que nous chantons, c'est pas nous qui les disons, c'est la parole de Dieu. Tu traces un chemin, tu fais de miracles, tu fais sur ta promesse, Jésus, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es mon Dieu, c'est ce que tu es mon roi. Alléluia. tu vais sur ta tu traces un chemin, tu fais de miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres, lumière dans les ténèbres, lumière dans les ténèbres, lumière dans les ténèbres, lumière dans les ténèbres. Il trace un chemin, il fait des miracles, il veille sur sa parole pour l'accomplir, il veille sur sa parole. Nous élevons le roi, nous élevons les princes de paix, nous élevons les princes de vie. Il est appelé l'Archontos, l'initiateur de la vie. C'est lui qui a dit un mot et la chose s'accomplit. Il est là présent au milieu de nous. Confinement ou pas confinement, Jésus est Seigneur. Covid ou pas Covid, Jésus est Seigneur. Maladie ou pas maladie, Jésus est Seigneur. Manger ou pas manger, Jésus est Seigneur. Nous l'élevons ce matin. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix de sa vie, au prix de son sang.
Erako Saba. Oh, Erako Saba. tu traces un chemin, tu traces un chemin. Tu fais de miracles. Alléluia sur ta promesse. Alléluia. Lumière dans les ténèbres. Lumière dans les ténèbres. Lumière dans les ténèbres. Tu traces un chemin. Tu fais de miracles. Alléluia. Alléluia. Oh, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu fais de miracles. Tu es sur ta promesse. Lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés. Nous avons reçu les pardons de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions les secrets de son plan. Les desseins de Dieu vont subsister. Les desseins de Dieu vont subsister dans ta vie. Les desseins de Dieu vont subsister dans cette nation. Les desseins de Dieu vont subsister dans cette église. Les desseins des hommes seront anéantis. Comme nous le dit les psalmistes dans les psaumes 33, Dieu va faire échec aux desseins des nations. Il va faire échec au projet des peuples. Mais les desseins de Dieu vont subsister d'âge en âge. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire, bien-aimés. Soyez sans crainte ce matin. Soyez sans crainte ce matin. Où que vous soyez, soyez sans crainte ce matin. Alléluia. Lorsque nous prions, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Nous avons la certitude que notre Dieu accomplira ses promesses. Rien ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Rien ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Aucune situation, aucun homme, aucune puissance, aucun projet. Rien et personne ne va obscurcir les desseins de Dieu. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'histoire. Il est le créateur de l'univers, des visibles et des invisibles. Lorsque nous faisons profession de foi, ne faisons pas des choses comme si nous tâtonnons. Nous sommes en train de faire la profession de notre foi ce matin. Et tu as intérêt à ouvrir ta bouche. Tu as intérêt à parler à Dieu. Tu as intérêt à intercéder. Tu as intérêt à élever Jésus. Tu n'as pas intérêt à garder ton voisin. Ne regarde même pas ton voisin, ça ne les concerne pas. C'est ton Dieu qui t'a sauvé. Pour te sauver, il s'est donné lui-même. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre formule. Dieu ne nous a pas donné de l'huile. Nous n'avons pas les mouchoirs. Nous avons les noms. Nous avons les noms. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a la foi dans le nom de Jésus. Il y a les miracles dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la pérennité dans le nom de Jésus. Il y a l'éternité dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a la grâce. Il y a le pardon des péchés dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ei karabo santa rabo sharaba. Rimondo kobo saye kaba. Ribrabo saka maye nerebo saka. Erinda mosaka ya baba. Eribo sante maye kabo. Erabo bosoko babo. Ei karabro shamana mana mana ma. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus délivre les captifs. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il donne la liberté. Lorsque le Fils a franchi, nous sommes réellement libres. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance.
brise toute le chaîne, brise toute le chaîne, qui brise toute le Il brise les chaînes. brise toutes les Il brise les chaînes ce matin. Les chaînes de la servitude. Les chaînes de l'oppression. Les chaînes des hommes. Les chaînes, les limitations. Dans le nom de Jésus. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance à Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui brise toute le chaîne. Il brise les chaînes. Brise toute le chaîne. Brise toute le chaîne. Élève ta voix, commence à parler pour ta propre vie. Commence à parler pour ta propre vie. Commence à parler pour tes enfants. Commence à parler pour ta maison. Commence à parler, commence à parler. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il délivre les captifs. Alléluia. Il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Il s'appelle le Messie, le Christ. C'est lui qui a la pleine onction de Dieu. Une onction sans mesure. Il ressuscite les morts. Et ce matin encore, il va le faire. La mort sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus. Il s'appelle Atikouk. Atikiomim. L'ancien des jours chez les Hébreux. Ce qui veut dire l'expression mystérieuse qui inclut les différentes notions d'éternité, d'intemporalité et de sagesse divine. Nul n'est comme lui. Il est intemporel. Il est éternel. Il a connu ce jour avant nous. Il est l'ancien des jours. La vie, c'est un album pour Dieu. La vie que nous menons, c'est un album pour Dieu. Il a déjà feuilleté. Il connaît la fin avant le commencement. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur des supputations des hommes. Ne crains pas ce que les hommes disent. Ne craignons pas ce que les hommes disent. Nous devons craindre Dieu lui-même. Nous devons sanctifier Adonai. Lui seul peut tuer l'homme et le corps. Ekarabro shamaraba. Ekarabro shamarabra. Je me confie dans le nom de Jésus. Je me confie dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Les justes y accourent et trouvent refuge. Je me confie dans le nom de Jésus. Dans la guerre, dans les batailles, dans les doutes, dans mes luttes, je me confie dans le nom de Jésus. Dans les incertitudes de l'avenir, l'avenir est devenu incertain. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Mais Dieu avait prévu l'agneau. Dieu avait prévu l'agneau avant la fondation du monde, avant que le confinement n'arrive, avant que Covid n'arrive, avant que le chômage n'arrive. Dieu avait déjà prévu un nom. Notre Dieu est clairvoyant. Notre Dieu est prévoyant. Notre Dieu est clairvoyant. Notre Dieu est prévoyant. Voilà pourquoi il a envoyé Joseph au devant de ses frères, parce qu'il savait que la famine allait arriver. Ton Dieu ne sera jamais surpris par les stratégies de tes ennemis. Notre Dieu devance toujours. Notre Dieu devance toujours. Parce qu'il s'appelle Atikiomim, l'ancien des jours. Notre Dieu va dévancer les événements. Notre Dieu dévance les événements. Notre Dieu va dévancer les sorciers. Il va dévancer les marabouts. Il va dévancer les sages. Il va dévancer les hommes intelligents. Notre Dieu est réel, notre Dieu est présent, notre Dieu est vivant. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Mon âme est bénie le Seigneur, mon âme est bénie le Seigneur. Et tout ce qui est en moi loue son nom. Mon âme est bénie le Seigneur. Rencontrer un tel Dieu est une aubaine. Rencontrer un tel Dieu est une richesse. Rencontrer un tel Dieu est une grâce. Oh Seigneur Dieu de gloire, combien sont en train de piquer des crises parce qu'ils n'ont pas où se réfugier. Combien sont en train de mourir. Ce n'est pas le Covid qui les tue, c'est l'incertitude du lendemain. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Nous ne nous fouons pas un saint. Nous ne nous fouons pas un président. Nous ne nous fouons pas un premier ministre.
L'homme n'est qu'un homme. Nous nous confions à celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nos âmes. Il veille sur nos vies. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est clairvoyant. Notre Dieu est prévoyant. Ton Dieu est prévoyant. Il avait prévu pour ce temps. Il avait vu ce temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne promenons pas les regards inquiets. Ne regardez pas ce que dit la télé. Ne regardez pas ce que disent les réseaux sociaux. Notre vie ne dépend pas de ce que les hommes nous disent. Notre vie dépend de ce que Dieu nous dit. Il est plus que temps de vivre par la foi. Il est plus que temps de vivre par la foi. Le temps passé, peut-être nous étions en train de blaguer avec notre foi. Mais ici, notre foi va nous aider à vivre parce que le monde ira du mal en pis. Ce monde ira du mal en pis, mon frère. Je t'informe ce matin que nous sommes dans les derniers jours. Tu as intérêt à te confier au Seigneur. Tu as intérêt à garder la foi, même dans les circonstances difficiles. Lui-même a dit dans Hébreu, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne va plus prendre plaisir à lui. Tu vas prier pour ta foi, pour que ta foi ne vacille pas. Là où tu es, tu pries pour ta foi, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi est en train de chercher, tout ce que le monde est en train de fomenter, le but est que nous puissions renier la foi et que nous puissions regagner les rangs. Le but c'est de renier la foi. Lorsque nous rentrons au début de l'église primitive, vers le 2e siècle, les hommes et les femmes ont bravé la peur, ils ont bravé la mort. Ils pouvaient défiler devant César pour lui dire, nous les mortels, nous te saluons. Nous savons que nous allons mourir, mais nous n'allons pas renier la foi. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu où nous serons appelés à vivre par la foi, à démontrer la foi. À démontrer la foi. La foi individuelle. La foi individuelle. Ils vont monter des stratégies pour nous diviser. Il faut que ta foi soit ferme. Parce qu'elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Ils ont essayé de museler l'église. Ils ont essayé de museler les enfants de Dieu. Mais ils ont oublié que le sanctuaire c'est dans les cœurs. La Bible dit, Dieu fait de moi un sanctuaire et je serai vivant. Il a fait de nous des sanctuaires. Même dans la douche, je suis un sanctuaire. Même à la maison, je suis un sanctuaire. Dieu est prévoyant. Il a envoyé son esprit, l'esprit de son fils dans les cœurs par lesquels nous crions Abba Père. Cet esprit n'est pas dans les bâtiments. Cet esprit est dans notre cœur à nous. Lorsque tu es au travail, le Saint-Esprit est avec toi. Et nous avons les deux intercesseurs qui ne se fatiguent pas. Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père et le Saint-Esprit auprès de nous. Dieu prend soin de nous, bien-aimés. Ne regardez pas ce que vous voyez qui trouble le monde. Nous devons regarder à la Constitution. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu est évidente. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Nous allons prier. La Bible nous dit ce qui suit dans Ésaïe. Au chapitre 8e, verset 9e. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Bien-aimés, tous les projets que les hommes sont en train de former contre l'Église seront anéantis. Tous les projets que l'ennemi est en train de former contre ta vie, ta famille, Dieu dit qu'ils seront anéantis. Ce n'est pas Maître Combo qui le dit, c'est Dieu qui le dit.
Ma parole est faillible, mais la parole de Dieu est infaillible. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Qu'est-ce que nous n'apprenons pas au travers de la télé? On va nous vacciner, on va mettre la puce, on va faire ceci, cela. Et nous devenons des agents publicitaires de ces choses. Nous relayons ces messages. Nous avons foi à ces messages. Ne savez-vous pas que la foi vient de ce que l'on entend? Est-ce qu'ici, ce que nous entendons vient de la parole de Dieu? La parole de Dieu est complète. Lorsque nous faisons l'analyse, allons jusqu'au bout. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce que l'on entend seulement. Mais ce que nous devons entendre doit venir de la parole de Christ. Si cela ne vient pas de la parole de Christ, même si c'est un homme, même il habite les États-Unis, même il habite l'Australie, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Christ. Ça n'a aucun effet sur ma vie. Ça n'a aucun effet sur ma famille. Moi, je me confie en la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été éprouvée. La parole de Dieu est passée au creuset. La parole de Dieu a vaincu. Il y a plus de 3400 prophéties. Plus de 3400 prophéties. Ou 4000 qui se sont accomplies. Dans cette parole. Jésus-Christ va revenir. Il va venir prendre son église. Il viendra prendre son église, bien-aimé. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ses peuples. Ce matin, l'Éternel nous avertit de ne pas marcher dans la voie de ses peuples. N'appelez pas conjuration tout ce que ces peuples appellent conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Toi qui me suis à la télé, ne sois pas effrayé. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi pour diminuer ta capacité de résistance. Ne soyons pas effrayés. Car c'est l'Éternel des armées que nous devons sanctifier. C'est lui que nous devons craindre et redouter. Il sera lui-même un sanctuaire. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur? Nous acclamons celui qui est notre sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes de présage en Israël. Nous sommes des signes de présage en RD Congo. Nous sommes des signes de présage à Massina. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Les gens sont en train de chercher à ce qu'on leur dise. Lobby kozala ndenge nini. Covid angwe kosala mokolo nini. Déconfinement angwe kosala mokolo nini. Tokobima na bandako mokolo nini. Kobima na bandako eza solution te. L'avenir n'est pas meilleur parce que tobimi na bandako. Nous avons vu en Europe, les entreprises sont en train de fermer. Les gens sont au chômage. Aux États-Unis, le nombre de chômage augmente. La vie c'est en Christ. L'assurance est en Christ. Dieu sera un sanctuaire pour nous. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour les peuples. Nous sommes le peuple de l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Scellés par le sang de Jésus. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et ce matin, nous voulons prier pour toi qui es effrayé. Ne sois pas effrayé. Dieu sera pour toi un sanctuaire. Dieu fait de moi un sanctuaire. Je serai vivant pour toujours. Les amis vont nous aider à chanter ce chant et nous allons prier. Oh, alléluia. Rebase kaya daraba santa. Gloria brosharaba santa ya baba. Et rababa santa baba. Nous devons sanctifier l'Éternel des armées qui habite la montagne de Sion. Nous sanctifions le nom de Jésus. Nous nous confions dans le nom de Jésus. Nous nous confions dans le nom de Jésus. Dans notre nation, nous ne nous confions pas aux hommes, mais nous confions les hommes à Jésus. Nous confions les autorités à Jésus. Nous confions les hommes et les femmes à Jésus. Lui seul est capable de nous préserver. Alléluia. Koriabra Santa. Shekarabrofada. Yodo Shamaria. Bosa Kababa. Pur et saint. Pur et saint. Digne vrai.
Pas dans la fausseté, dans la vérité. Alléluia, alléluia. Je serai vivant. Je serai vivant. Vivant pour toi, Seigneur. Sanctuaire pour toi. Et ceux qui se sanctifient, nous dit Dieu la Bible. fait de Alléluia. moi un sanctuaire. Alléluia. Pur et saint. Pur et saint, pur et saint. Digne vrai. Avec de bonnes dispositions intérieures. Reconnaissant. Je serai vivant. Sanctuaire. Alléluia. Pour toi. Dieu fait de moi un sanctuaire. Fais de nous un sanctuaire, Seigneur. Fais de mon frère ton sanctuaire. Toi-même, tu es notre sanctuaire. Et nous aussi, nous sommes ton sanctuaire. Nous habitons en toi et tu habites en nous. Oh, alléluia. Quel mystère. Tu es pour nous un sanctuaire et nous sommes pour toi un sanctuaire. Sur la terre, tu nous habites. Dans le spirituel, nous habitons en toi. Oh, Rabasanda Baba. Quelle complicité. Quelle complicité, mon Dieu, mon roi. Quelle beauté dans les choses de Dieu. Quelle beauté dans les choses de Dieu. Oh, Yakarabasaya. Oh, Rakabashedarababa. Reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Je serai un sanctuaire pour toi. Et toi-même, tu m'as dit ce matin que tu es un sanctuaire pour nous. Pour ceux-là qui se confient en toi, tu es notre sanctuaire. Alléluia, notre refuge, notre rempart, notre bunker. Mais le bunker est détruit par les bombes. Mais personne ne peut détruire notre Dieu. Incommensurable est son amour. Imperturbable est son trône. Personne ne peut monter jusqu'à perturber le trône de Dieu. Il a un trône de justice, un sceptre d'équité. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Alléluia. D'ailleurs, c'est par Jésus que Dieu a créé les cieux et la terre. Il est tout à fait logique que la création soit assujettie à Dieu et que ce dernier soit libre de la mener là où il veut. Alléluia. Fais de nous ton sanctuaire. Conduis-nous comme tu veux. Conduis nos âmes et nos vies comme tu veux. Ton église est encore sur la terre. Et la présence de ton esprit est une garantie pour animer les corps, pour conduire les corps, pour nous garantir que tu ne nous as pas laissés orphelins. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quel que soit ce qui se passe dans le monde, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ton peuple, nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Bien-aimé, tu es dans les troupeaux de Dieu. Tu es dans les troupeaux de Dieu là où tu es. Dieu fait de toi un sanctuaire. Il prend soin de son sanctuaire. Chaque jour, nous voyons des mamans venir balayer la maison de Dieu. Nous voyons des mamans balayer dehors. Nous voyons des gens travailler à la lumière. Nous qui sommes des hommes, si nous pouvons prendre soin de cette maison, à combien plus forte raison, Dieu qui n'est pas un homme, il va prendre soin de nous. Il prendra soin de toi. Il va nous faire vivre au milieu de la famine. Là où le péché va abonder, la grâce de Dieu va surabonder. La grâce de Dieu va surabonder pour que les justes ne mettent pas sa main, dans le péché. Le monde n'appartient pas aux hommes. Le monde n'appartient pas à quiconque. C'est Dieu qui a créé l'univers, les visibles et les invisibles. Et la Bible nous dit, il a fait cela par son Fils. C'est par son Fils qu'il a créé toutes les choses. Par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Alléluia. Nous voulons prier pour notre nation. Là où nous sommes, là où tu es.
La Bible ne me dit pas que la vie paisible dépend de ce qu'il y a dans les congélateurs, dépend de ce qu'il y a dans une banque. La Bible me dit, si vous voulez mener une vie paisible, priez pour tous les hommes. Priez pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que des fois ils sont influencés. Nous savons, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et si toi qui n'as presque pas de parcelle d'autorité, tu luttes contre les autorités, les dominations, et celui-là qui peut diriger des millions d'âmes, s'il n'est pas en Dieu, s'il n'est pas conduit par Dieu, il va nous conduire où? Priez pour tous les hommes, pour que vous puissiez mener une vie paisible. La paisibilité de la vie ne dépend pas de ce que le gouvernement va décider sur nous, ne dépend pas de ce que les hommes vont décider sur nous. Ça va dépendre de la prière de l'église. Ça va dépendre de la prière de l'église. Et si aujourd'hui cette pandémie ne nous a pas décimés, c'est pas parce que nous sommes noirs, c'est pas parce que nous sommes africains, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. C'est à cause de la faveur de Dieu. C'est à cause de l'église. La présence de l'église freine beaucoup de choses. La présence de l'église empêche beaucoup de choses. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec l'Esprit de Dieu. Cette nation, si vous ouvrez les yeux spirituels et que vous faites l'économie de ce qui se passe, nous sommes en train d'aller où? Analysez ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe dans les cours des tribunaux, ce qui se passe dans les conciliabules politiques. Nous devons prier Dieu. La Bible dit qu'il a levé sa main dans la sainteté pour que personne ne triomphe, que l'homme ne triomphe pas dans cette nation. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier que Dieu élève sa main dans cette nation? Là où la main de Dieu n'est pas élevée, il y a les dégâts. Comme ce fit Moïse sur la montagne. Quand il baissait les bras, les Amalécites étaient plus forts. Mais quand la main de Moïse était élevée, Israël était fort. Nous voulons prier pour que Dieu garde sa main levée à notre faveur ici sur cette nation. Cet esprit de guerre qui est en vue, nous voulons que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, ma soeur, commence à prier. Tu n'as pas intérêt à me regarder comme si tu n'étais pas congolaise, comme si tu n'étais pas congolais, comme si tu ne comprends pas ce que j'ai dit. J'ai dit cet esprit de guerre qui est en perspective. Il n'y a que Dieu, quand il lève sa main, qui peut détruire cela. Nous sommes en train de prier pour notre nation. Nous prions pour nous-mêmes en priant pour la nation. Lorsque nous avons l'amour pour nous-mêmes, nous allons prier pour notre nation. Dieu n'a pas besoin que 10 000 personnes prient. Il a besoin que quelqu'un se tienne à la brèche pour que la nation ne soit pas détruite. Cette nation ne va pas dépendre de la banque. Du reste, nous avons un sous-sol fourni. Nous avons les diamants, les cobaltes. Mais ça ne fait rien du tout. Notre salut est dans le Seigneur. Notre salut est dans le nom de celui qui a fait les cieux et la terre. Nous comptons sur le Seigneur. Nous plaçons cette nation entre les mains de Jésus. Nous plaçons cette nation entre les mains de celui qui a laissé couler son sang à la croix pour que le sang des hommes ne coule pas. Nous refusons les sacrifices humains dans le nom de Jésus. Il a levé sa main dans la sainteté. Qu'il lève sa main dans la sainteté dans ta maison. Qu'il lève sa main dans la sainteté dans ta famille. Qu'il lève sa main dans la sainteté dans ton quartier. Qu'il lève sa main dans la sainteté à Kinshasa, en RD Congo, dans toutes les provinces. Que la main de Dieu soit élevée. Que la main de Dieu soit élevée. Vous savez, lorsque Dieu élève sa main, les mains des hommes vont baisser. Ceux qui lèvent les armes vont baisser. Il n'y a que Dieu qui dit arrêtez, je domine. Il n'y a que lui qui brise l'arc et qui arrête les combats. Il va arrêter les combats de ta famille. Il va arrêter les combats de la nation. Il va arrêter les instincts belliqueux des hommes. Car il est Dieu. Il connaît les desseins des hommes. Il connaît les desseins machiavéliques des hommes. Il connaît les intentions des hommes. Quelqu'un peut te dire paix, mais il n'y a pas la paix dans son cœur. Alléluia. O rabo sanda yekama, o gloria da se yako shababa, iriamo sadababa, eba shekariabo,
Alléluia. Nous te prions pour notre nation. Nous te prions pour notre nation. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous voulons voir ta lumière, Seigneur de gloire. Nous voulons marcher dans tes voies. Lève-toi en RD Congo. Lève-toi à l'est du pays. Lève-toi dans ces vastes pays. Nous sommes nous-mêmes incapables. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes faibles. Nous sommes fatigués. Nous sommes affamés. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes démunis. Éternel des armées étonnant. Éternel des armées étonnant. Viens nous faire grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Viens couler en torrent dans ton corps, dans l'église. Viens couler en torrent dans cette nation. Et que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Que la majesté te revienne. À toi qui vis pour toujours. À toi qui vis pour toujours. Le roi immortel. Les princes des vies. Et nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Dans le nom de Jésus. Brille, oh Jésus. Oh Jésus. Couvre ces pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrase nos cœurs. Coule en torrent. Coule en torrent. Que ta grâce remplisse la nation. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Oui, coule. Brille, ô Jésus. Couvre cette nation de ta lumière. C'est pourquoi Esaïe a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, j'aurai sans cesse à prier pour Sion, afin que sa lumière brille comme l'aurore. Nous vous saluons, frères et sœurs, pour ce matin, encore une fois dans sa présence, pour partager cette pensée de ce matin et continuer à prier là que nous sommes. Nous disons merci pour l'intercession. Nous savons que Dieu a choisi la prière pour intervenir dans les affaires des hommes. Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient, qui n'a besoin de la main d'une personne comme disait Paul, mais il a besoin de nous, ses enfants, pour qu'il intervienne dans nos affaires, pour qu'il intervienne dans tout ce que nous pouvons connaître dans le monde. Dieu a choisi la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, même dans la situation où vous vous trouvez, ne manquez pas de prier. D'ailleurs, vous allez vous dire, mais j'ai prié longtemps. Non, le problème, ce n'est pas de prier longtemps, mais le problème, c'est de prier vrai et de prier selon sa volonté. Comme la Bible nous dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et nous voulons prier. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci encore une fois ce matin pour cette méditation que nous voulons partager avec ton peuple. Bénis ces instants et que ta parole génère la foi dans notre cœur, la foi qui sauve, la foi qui
appelle l'impossible possible et la foi qui renverse, qui déplace même les montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Notre texte est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Comme vous le savez, nous sommes dans ces temps de prière à l'Église. Nous ne voulons pas seulement parler de prière en général, mais nous voulons que chacun de nous sache que Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, est-ce qu'il a besoin de nos prières pour agir? Oui, Dieu intervient dans ce monde par la miséricorde, par sa miséricorde, parce qu'il voit la miséricorde, il voit la misère de son peuple. Et aussi, Dieu intervient parce que nous sommes ses créatures. Parmi les créatures de Dieu, il n'y a aucune créature qui a été créée à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 57, « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec un homme contrit et humilié, parce que je ne veux pas voir les âmes que moi j'ai créées tomber en défaillance. » Les âmes, les esprits que j'ai faits, Dieu appelle l'homme l'esprit qu'il a fait tomber en défaillance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il intervient. Mais Dieu, de l'autre côté aussi, il intervient. Pourquoi? Parce qu'il a un agent sur la terre, et cet agent de Dieu, et cette entité du royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église. L'Église qui n'est pas un bâtiment, une dénomination, mais l'Église qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, dans leur nom, sont liés au nom de Dieu. Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu intervient par la prière, l'intercession, les supplications de son peuple. Actes des Apôtres, le chapitre 12e, c'est une lecture qui est là. Vous prendrez le texte chez vous, à la maison, vous allez lire, parce que nous prenons brièvement le temps. Acte 12, de verset 1er jusqu'au verset 19. Ça, c'est notre première lecture. Vous pouvez prendre note, bien-aimés frères et sœurs, qui nous suivent de partout. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et deuxième texte, c'est Acte 16, le verset 16 à 40. Vous allez lire, parce que c'est une longue lecture. Et le texte... L'autre texte, c'est 1 Corinthiens 1, le verset 27 à 31. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 31. Nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter, soulignez cela, à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. 4 escouades, de 4 soldats chacune, vous mettez 4 multiplié par 4. Et vous connaissez le nombre, pour une seule personne. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Toujours après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prière à Dieu. Soulignez cela. Et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prière pour lui. À Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats.
et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, on les frappa au côté, et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suive-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui se faisait sur l'ange, ce qui se faisait par l'ange fit réel. Il ne sachant pas que ce que fit l'ange fit réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Soulignez cela au verset 12e. Beaucoup de personnes étaient réunies pour faire quoi? Ce n'est pas pour faire autre chose, pour prier en confinement. Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et lui dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, il interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Les gardes ont été mis au supplice, c'est-à-dire ils sont morts, il les a tués. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Nous disons Amen. Le deuxième texte se trouve, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Paul et de Silas. Ils s'est retrouvés à Philippe et ils ont été reçus par une servante, une marchande de pourpre, une femme d'affaires du nom de Lydie. Et là, Paul et Silas, ils vont connaître aussi quelque chose. C'est-à-dire, comme verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devina procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours,
Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, il a dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant le magistrat et les présentèrent au prêteur. Voilà l'histoire qui est là, et ils vont être roués de coups. On va les mettre en prison, comme le texte le dit dans la suite. La Bible nous dit le verset 23, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de toutes les prisons furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers, l'ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » L'histoire est là et vous la lisez. Ce matin, nous voulons partager les prières, les louanges qui ouvrent les prisons, brisent les liens et les chaînes. Les prières et les louanges qui ouvrent les prisons, brisent les liens et les chaînes. Voilà, frères et sœurs, la prière est tellement efficace que le Seigneur Jésus a dit, si vous avez de la foi comme ces grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne sera jetée dans la mer. Nous voyons une histoire vraie, que l'hostilité et la maltraitance, et comment le monde était de l'époque, ne voulait plus des serviteurs de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est mort déjà. Quelqu'un qu'on a crucifié, qu'on a tué, et il continue à poursuivre ses apôtres, ses serviteurs. Après la Pentecôte, nous croyons que ces actions ne pouvaient pas se faire sans l'action de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, ici notre premier point, c'est l'importance, l'hostilité du monde. Et cette hostilité du monde est l'action ou la réaction des chrétiens face à l'hostilité et à l'oppression. La Bible nous dit que Hérode a maltraité. Il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. On ne vise pas autre chose. Dans le monde aujourd'hui, vous n'entendrez jamais qu'on a visé l'islam, on a visé l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou les Shankai, ou les autres religions ou sciences, mais plus c'est l'Église qui est visée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. L'Église représente Dieu, l'entité de Dieu
l'entité du royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi l'Église connaît. Chaque enfant de Dieu, là que vous êtes, vous pouvez connaître bien de choses dans votre vie. La Bible nous dit dans 1 Pierre, si nous sommes maltraités au nom du Seigneur Jésus, nous devons être heureux. Mais non pas à cause de notre méchanceté ou à cause du péché. Nous avons besoin de la repentance. Mais si vous êtes maltraités alors que vous savez du fond de vous, hein, comme la Bible le dit, j'aimerais le lire avec vous, avec nous ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12e. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Êtes-vous malheureux parce que vous êtes outragés au nom de Jésus-Christ? La Bible nous dit, vous êtes heureux si vous êtes outragés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou maltraiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer pour la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà, frères et sœurs. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous comprenons certaines choses, nous pouvons être non pas des pleurnichards, non pas des femmes et des hommes qui se lamentent. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout ce que le monde connaît, nous connaissons aussi. Mais, à la différence est que si nous sommes outragés, si nous souffrons, si nous passons quelques épreuves, la Bible nous recommande d'être heureux. Et la Bible nous dit qu'ici Hérode, il a tué, il n'a pas seulement maltraité, mais il va jusqu'au maître, jusqu'à tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous savez, certains despotes, lorsqu'ils font des actions pour plaire aux gens, pour démontrer sa grandeur, sa puissance, c'est comme ça qu'ils réagissent. Il ne fait pas quelque chose pour lui-même, mais il fait pour faire plaire, pour faire plaisir à ceux-là qui sont autour de lui, pour lui dire que voilà l'homme que nous voulons. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Voyant que cela n'était pas agréable, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant les pains sans levain qui s'approchaient de la Pâque.
après l'avoir saisi et jeté en prison, la Bible nous dit qu'il est mis sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats chacune. 4 fois 4 pour un seul homme. Avec l'intention, c'est 16 militaires, 16 soldats, de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et ce qui est bien, voilà ce qui s'est passé. La mort, l'emprisonnement de Pierre. Est-ce que l'Église est restée en silence? Est-ce que l'Église est restée se plaindre? Est-ce que l'Église s'est révoltée contre Dieu? Pourquoi tel est mort? Pourquoi tel serviteur a connu ça? Non, la Bible nous dit que l'Église n'est cessée d'adresser pour lui de prières à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ne cesse jamais d'adresser à Dieu la prière jusqu'à ce que, c'est pourquoi le Christ a dit, vous demandez, mais vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Notre joie sera parfaite lorsque nous verrons la délivrance, où nous voyons le Seigneur intervenir dans une situation donnée. Je crois qu'après les événements qui se sont passés dans notre pays, l'Église a relaxé, l'Église s'est relâchée dans la prière. Même quand vous êtes dans une situation confortable, frères et sœurs, ne pensez pas que nous devons prier seulement lorsque tout va mal. La prière sans cesse, c'est une communion avec Dieu. La prière pour nous, nous ne prions pas seulement pour demander nos besoins à Dieu, pour exposer nos problèmes au Seigneur, mais la prière, c'est une communion, une relation avec notre Dieu. Et la prière, c'est le moment d'intimité personnelle ou collective avec le Seigneur. Et nous devons prier pour les autres. La prière pour les autres, c'est l'intercession, qui sont malades, qui sont dans les épreuves, qui passent par des moments difficiles. Nous pouvons prier. Voilà, frères et sœurs, la place de la prière dans l'Église. C'est Jésus qui nous recommande. Il a dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force pour échapper à toutes ces choses qui viendront. Le Christ nous a recommandé, ce n'est pas une option, mais un commandement. Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront. C'est que si nous ne voulons pas prier, Dieu peut faire quelque chose, mais Dieu veut nous faire participer à l'exaucement. Dieu veut nous faire participer à l'exaucement par nos prières, par nos louanges, par nos adorations, parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple et il avance même lorsque son peuple prie. Un enfant de Dieu, si vous êtes découragé là, que vous nous regardez à la maison, ou bien vous êtes quelque part confiné dans ces confinements, et nous allons voir ici en bas que l'Église n'était pas seulement dans un bâtiment, mais l'ensemble des frères et sœurs, ils se sont retrouvés dans une maison donnée, on a nommé même le nom. L'Église priait, je crois qu'il y avait plusieurs points de prière, plusieurs foyers de prière, plusieurs cellules de prière, parce que l'Église s'est rassemblée dans le temple, dans le parvis du temple, mais aussi dans les maisons. C'est ça ce que déclare la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres.
C'est-à-dire, même vous êtes dans ces temps de confinement, frères et sœurs, ne soyez pas découragés. La Bible nous dit ceci. Dans Acte 2, pourquoi nous avons des cellules, pourquoi nous avons des foyers de prière, et maintenant dans le confinement. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire il y avait les temples et les maisons. Aujourd'hui, même si les bâtiments qu'on appelle temples ou sanctuaires sont fermés, mais nous avons des maisons. Nous sommes confinés dans les maisons. Je parlais avec quelques bien-aimés hier au bureau et nous avions parlé que Dieu a permis cette circonstance. Il a permis cette situation dans l'humanité entière pour éprouver notre foi, pour éprouver notre relation avec lui. Est-ce que nos relations sont seulement entre les quatre murs du sanctuaire ou dans un bâtiment quelconque, dans le basilique ou dans les cathédrales ou dans les temples? Moi je crois non, nous-mêmes nous sommes les temples du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est nous l'habitation de Dieu en esprit. Nous formons la maison spirituelle. Et là, dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, la Bible nous dit que beaucoup de personnes étaient réunies et priaient en confinement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'Hérode, de l'hostilité d'Hérode, de la méchanceté d'Hérode, de l'oppression d'Hérode. Ils étaient dans les maisons et ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, Dieu va libérer la puissance. Il va libérer l'ange. Comme la Bible nous dit que l'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et nous arrache du danger. Dieu omnipotent a choisi la prière pour intervenir dans les affaires des hommes. Dieu a choisi la prière. Notez cela. Dieu a choisi la prière d'intercession, de supplication de ses fidèles, de ses serviteurs pour intervenir dans les affaires des hommes sur la terre. Et regarde que Dieu envoie un ange et le résultat, c'est ce que nous voyons. Un ange du Seigneur a été libéré et il est entré dans la prison. Et c'est là que Pierre va connaître, il va dire à Pierre, la Bible nous dit qu'il a dit à Pierre, il a commandé à Pierre, lève-toi promptement. Et les chaînes, il a réveillé Pierre qui dormait. Peut-être vous êtes là, vous êtes en train de dormir, vous êtes là, vous êtes en train de dormir et fatigué, les jours se passent, on a ajouté encore des autres semaines dans le confinement. Êtes-vous fatigué de votre maison? Êtes-vous fatigué de ce que vous êtes en train de faire? Moi je crois, frères et sœurs, que c'est le moment de prier plus qu'avant. C'est le moment d'être plus proche de Dieu, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Nous devons nous continuer à prier. Lève-toi, il a réveillé. Et l'action de réveiller, c'est quelqu'un qui somnole. C'est quelqu'un qui est découragé. C'est pourquoi la Bible nous dit, réveillez-vous du sommeil et votre Dieu vous éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et ton Dieu t'éclairera.
Oui, nous dormons. Pourquoi nous dormons? À cause du péché. Et nous dormons des fois à cause du découragement. Nous dormons des fois à cause de notre incertitude, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Pierre s'est réveillé et il a dit, lève-toi promptement, et les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent de ses mains. Quelqu'un qui était dans la prison lié, les chaînes sont tombées, et l'ange lui dit, mettez ta ceinture. Frères et sœurs, la ceinture, c'est la vérité. Nos prières doivent être accompagnées de la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, nous dit Éphésiens. Lorsque vous lisez Éphésiens 10, il nous parle des armes et des armures. Des armes de Dieu. Mettez pour ceinture quoi? Éphésiens, le chapitre 6e. À partir du verset 10. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Mettez votre ceinture. Oui, c'était la ceinture matérielle, la ceinture qui était réelle. Mais dans le domaine spirituel, la ceinture que nous devons mettre lorsque nous nous trouvons dans une situation, c'est la vérité. Priez selon la vérité. Veillez et priez. Nous veillons que nos prières ne soient pas des prières seulement de vaines redites ou de prières humanistes, de prières que nous demandons à Dieu seulement de choses de ce monde. Mais nous prions selon la vérité. Selon la vérité, parce que Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, frères et sœurs, oui, il peut regarder nos larmes, mais il ne veille pas sur nos larmes. Dieu, il peut regarder nos plaintes et nos lamentations, mais il ne veille pas sur ça. Mais Dieu veille sur sa parole. C'est sa parole seule que Dieu veille. Prenez ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous des cuirasses de justice, voilà les armures, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, verset 18. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche et de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Voilà, il a dit à Pierre, mettez la ceinture, ceins-toi de la ceinture. Et Pierre a mis la ceinture, il a mis ses sandales, et les sandales, c'est ce que nous annonçons l'évangile. Vous trouvez cela aussi dans Éphésiens. Mais les chaussures qui annoncent l'évangile, de la bonne nouvelle, oui, nous avons la vérité, mais nous devons l'annoncer aussi aux autres. Puis il a mis ses sandales, et il fit ainsi, l'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi. Manteau. La Bible nous dit que nous sommes revêtus du manteau, du vêtement du salut, et du manteau de la délivrance. Les manteaux symbolisent aussi la puissance, symbolisent aussi l'onction,
Ça symbolise aussi le revêtement. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes découragé, revêtez-vous de Christ. Et Pierre a mis tout cela en lui. Et maintenant l'ange le recommande de sortir. Et le suivit, ne sachant pas, il dit ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, que cela était réel. Frères et sœurs, des fois, là que vous êtes, le Seigneur va vous surprendre. Des fois, vous penserez que la situation que vous traversez perdure. Mais comme quelqu'un disait, Mukolo Nzambe akosala yo diki diki okoyeba te. Mukolo Nzambe akolamwisa yo okoyeba te. Mukolo Nzambe akovisite yo okoyeba te. Le Dieu est le Dieu qui nous surprend toujours. Et la Bible nous dit que Pierre pensait qu'il avait une vision. Or, c'était une réalité. Et quand ils sont sortis avec l'ange, vous connaissez la suite. La Bible nous dit, verset 11, revenu à lui-même, l'ange l'a quitté. Revenu en lui-même, Pierre dit, il dit quoi? Verset 11, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Que ceux-là qui attendent que vous allez connaître des déboires dans votre vie, dans votre famille, ou dans l'église, ou dans le Congo, que ceux qui s'attendent que l'Afrique, ou le Congo, ou la famille, ou l'église va connaître le Seigneur est capable de nous délivrer. Et ceux-là qui s'attendaient à cela, ils vont glorifier notre Dieu. Ils vont le louer, ils vont le bénir, que Dieu a intervenu. Hébreu nous dit, l'ange, quel est le rôle des anges? Parce qu'il y a ceux qui adorent les anges. L'ange n'est pas là pour être adoré. La Bible nous dit que les anges sont des serviteurs de Dieu. Nous dit la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 1er, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut? Les anges sont des serviteurs de Dieu qui sont envoyés, même quand nous sommes ici. Vous vous trouvez dans un danger, frères et sœurs. Nous avons appris des frères qui ont connu des accidents et comment le Seigneur les a arrachés, quoi qu'ils sont restés avec quelques séquelles. Mais il y a l'ange du Seigneur qui l'a arraché. Et il y a eu un bien-aimé qui a témoigné même. J'ai senti comme si quelqu'un qui m'a pris et qui m'a mis de côté. Qui peut le faire? C'est le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, l'intervention de Dieu par la prière de ses saints. Nous devons prier et continuer à prier, ne nous décourageons pas. Nous savons qu'on nous promette, oui, les mois qui viennent, il y aura des pics avec un Covid-19. Ça va encore, mais nous vous supplions, frères et sœurs, suivez tout ce que l'on nous a demandé pour notre santé, pour le problème sanitaire, de lavement de mains, d'autres choses. Mais le masque, lorsque vous êtes dans un milieu ambiant, portez-le, mais aussi continuez à prier. Vous pouvez observer tous ces lois sanitaires qu'on nous dit, mais lorsque nous ne prions pas, vous savez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les esprits dans le lieu céleste, dans les airs. Les airs que nous respirons peuvent être nocives, mais le Seigneur est capable de nous garder. Le deuxième texte, c'est toujours la prière. Pierre, Paul et Silas étaient dans la prison. Et la Bible nous dit, arrêtés pourquoi? Ils étaient arrêtés à cause d'une délivrance de cette dame
que les méchants l'ont possédé d'un esprit de python, d'un esprit de séduction, d'un esprit de ténèbres, et elle divinait. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent, moi, lorsque je dis quelque chose, cela arrive. Mais vous le dites par quel esprit? Vous le parlez avec quel esprit? Mais cette femme était possédée d'un esprit de python. Python, c'est un serpent venimeux dans le désert. Et vous voyez dans la tête des pharaons, il y a un serpent qui est python. C'est ces serpents mortels. Les venins de python sont mortels. La séduction aujourd'hui dans le monde, quelle que soit la séduction doctrinale, la séduction physique, sexuelle, la séduction de l'argent, la séduction mensonge, la séduction de quoi que ce soit, embrase les gens aujourd'hui de par le monde. La séduction de pouvoir, chercher des positionnements où le pouvoir, les hommes sont toujours à la recherche. Et dans le leadership, le pouvoir et la position, c'est le niveau le plus bas au niveau de leadership. Vous ne pouvez pas chercher. L'influence ne vient pas d'une position, l'influence ne vient pas de vos titres, mais l'influence vient de la vision ou de ce que vous avez comme capacité, comme potentiel. Voilà comment Paul et Silas ont été emprisonnés en faisant du bien pour la chasser l'esprit. La fille était libérée, la femme était libérée. Maintenant, il est dit ceci, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qu'on a utilisés seulement pour être un pourvoyeur dans la famille. Une possession démoniaque. Elle ne se marie pas. Et des fois, elle se prostitue. Et des fois, non pas seulement ça, mais elle est là pour séduire les autres. Et finalement, même un homme, tout ce qu'il fait, il ne peut pas se marier. On lui a entouré de tous les membres de la famille. Il est devenu comme un esclave. Et lorsqu'il ose à se marier ou bien à changer d'avis s'il reçoit Jésus et qu'il ne parvient pas à faire ce qu'il faisait, on commence à lui poser des problèmes. Il a vu disparaître, ils ont vu disparaître l'espoir de leur gain. C'est saisi de Paul et de Silas, les tenaient sur la place publique et devant le magistrat. Et là, ils vont les jeter dans la prison. Et dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient, les entendaient prier. Frères et sœurs, vous êtes dans le chêne des maladies, vous êtes dans le chêne des épreuves. Priez et louez Dieu. Il y a le chemin de lamentation et le chemin de la louange. Entrez dans l'avenir de la louange et d'adoration. Et louez Dieu. Seigneur, s'il y a un péché, s'il y a quelque chose, répands-toi. Mais si votre cœur ne vous condamne pas de quelque chose, commence à louer Dieu, à bénir Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce qui se passe maintenant. Dans le confinement, je te bénis. Je suis confiné à la maison. Bon, peut-être nous manquons à manger et à boire. Mais le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ta joie. La joie qui n'est pas circonstancielle. La joie qui ne dépend pas de l'or et de l'argent. La joie qui ne dépend pas de manger et de boire. Et vous allez voir le Seigneur qui siège au milieu de la louange de son peuple, qu'il avance même au milieu de la louange de son peuple, interviendra. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout à coup, il se fit un bruit, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison fit ébranler. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est pourquoi nous avons dit, frères et sœurs, dans notre sous-thème de prière, les prières et les louanges qui ouvrent les prisons, brisent les liens et les chaînes. Et les portes firent. Et ils étaient là dans la prison. Ils ne pouvaient pas fuir. Et enfin, voilà que le joaillier, avec sa famille, va être sauvé. Les prisonniers n'ont pas fui. Le geôlier qui voulait se suicider ne s'est pas suicidé. Mais ils ont eu cette grâce de Dieu. La Bible nous dit, ils ont eu la grâce de Dieu par Paul et Silas. Les prisonniers qui étaient là, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la suite, mais nous savons seulement qu'aucun prisonnier n'avait pas fui. Ils ont entendu Pierre. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 27 nous dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, Dieu a choisi les choses faibles du monde. La croix, c'est quelque chose, c'est la folie. La prière, c'est la folie. Vous priez. Nous avons entendu les autres dire, vous les Congolais, les autres sont en train de venir avec leurs armes, avec quoi que ce soit, mais vous êtes à genoux. Et plus tard, ils ont déclaré, Dieu n'était-il pas congolais? Enfin, nous terminons ici dans Philippiens 4, où il est dit ceci. Philippiens 4, le verset 4e. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, non pas par des plaintes, mais par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Nous venons de parler ensemble, frères et sœurs, que Dieu a choisi la prière pour intervenir dans le besoin de son peuple, dans les affaires des hommes. Et Dieu aussi intervient, quoiqu'il est omniscient, omnipotent, ne peut agir ici sur terre qu'au travers des prières de ses saints. Parce que c'est lui-même qui a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est pourquoi le Christ lui-même a dit, lorsque vous priez, demandez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel? C'est par les prières de ces saints, de ceux-là qui se mettent à prier. Dans le confinement, nous voyons des frères, dans l'hostilité, la maltraitance et l'oppression, ils se sont mis à prier, à louer Dieu. Nous de même, frères et sœurs, ne soyez pas découragés et à la fin, ça sera la gloire. À la fin de ces confinements,
Ça ne sera pas une dépression que vous allez traverser. Ça ne sera pas la dépression que vous allez connaître dans votre maison. Mais vous serez joyeux, vous serez content et vous serez loin encore une fois. Et le Seigneur va vous donner ces manteaux, le double manteau de son onction pour continuer son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ton amour et ta sollicitude. Père Céleste, combien de fois nous manquons dans notre obligation, dans notre devoir, de manquer de prier. Alors nous mettons à trop parler, de devenir même plaintifs, loquaces, à cause des épreuves, ou de malheurs ou de circonstances que nous connaissons. Nous te supplions, frère, Seigneur, et pour des frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent, là que vous êtes, nous prions que le Seigneur étende sa main sur vous, et que le Seigneur vous réponde par ses interventions glorieuses et miraculeuses, parce que sa volonté est de te voir accomplir le but pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne à ton Église d'être à la brèche, d'accomplir son mandat divin. Le mandat non pas seulement de l'annonce, mais de dénoncer et de prier. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous à chaque fois que nous nous sommes lamentés auprès des hommes, que nous avons couru auprès des hommes et nous avons été déçus. Mais toi qui ne déçois jamais celui qui vient à toi, interviens, Seigneur. Que ton nom soit béni au travers de cette parole. Que cette parole génère la foi. Et que s'il y a eu des portes qui ont été fermées, que des portes de prison soient effondrées, soient brisées, que les liens soient rompus, que des chaînes tombent et que ton peuple soit libre. Libre de t'adorer, libre de te louer. Même dans le confinement, Seigneur, nous ne sommes pas dans la prison. Que le monde des ténèbres sache que malgré ce qui s'est fait, toi tu nous as mis à l'écart pour être avec toi et avec toi seul, Seigneur, pour nous équiper pour le temps qui nous reste à vivre. Gloire et honneur à toi. Au nom de celui qui revient, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Grâce étonnante, mes chaînes tombées, je suis sauvé. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté et comme un flot d'une pluie de grâce, amour éternel, grâce étonnante, oh, me chaînes tombées, je suis sauvé, mon Dieu, mon sauveur, mon sauveur, m'a racheté et comme un flot
grâce est ton nom, grâce est ton nom. Oh, amour éternel, Amour éternel, grâce est ton nom, grâce est ton nom. Oh, amour éternel, Amour éternel, amour, amour, grâce est ton nom. Oh, amour éternel, amour éternel, grâce est ton nom, grâce est ton nom. Oh, mes chaînes tombées, Mes chaînes tombées, je suis sauvée, je suis sauvée. mon Dieu, mon sauveur, Mon Dieu, mon sauveur, tu m'as racheté, et comme un fleur, d'une pluie de grâce, amour éternel, amour éternel, grâce est ton nom, grâce est ton nom. et me chante je suis sauvée, Je suis sauvée. mon Dieu, mon sauveur, Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté, et comme un fleur, d'une pluie de grâce, amour éternel, amour éternel, amour éternel, grâce est ton nom. oh, amour éternel, Amour éternel, grâce est ton nom, grâce est